Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent attirer naturellement les femmes, tandis que vous restez invisible? Imaginez entrer n'importe où et sentir toutes les femmes remarquer votre présence. Je ne parle pas de trucs bon marché ou de techniques manipulatoires qui fonctionnent une fois et se retournent ensuite contre vous. Je parle d'une transformation complète qui vous rendra irrésistiblement attirant pour les femmes que vous désirez réellement. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les secrets que l'industrie de la séduction ne veut pas que vous connaissiez. Des secrets qui transformeront vous, un type ordinaire, en un homme que les femmes poursuivent. Avant de commencer, je veux que vous compreniez une chose. Ce que je suis sur le point de partager n'est pas une de ces méthodes miraculeuses de plus qui promettent des résultats du jour au lendemain. C'est un système éprouvé, basé sur la psychologie avancée et des années d'études du comportement humain. Un système qui a déjà transformé la vie de plus de 3000 types ordinaires en maîtres de la séduction. Pensez à ceci. Vous êtes dans un bar, vous voyez une femme incroyable à l'autre bout de la salle. Vos regards se croisent. Au lieu de détourner nerveusement le regard ou de rester paralysé, vous sentez une vague de confiance parcourir votre corps. Vous savez exactement quoi faire, quoi dire, comment vous déplacer. Vous traversez la salle avec une présence qui fait que tout le monde vous remarque. Et quand vous arrivez jusqu'à elle, les mots coulent naturellement. Il n'y a pas d'anxiété, pas de peur du rejet, juste une connexion authentique et magnétique qu'elle peut ressentir instantanément. Cela semble impossible? Ça ne l'est pas. C'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Le premier principe que vous devez comprendre est que l'attraction n'est pas un choix conscient. Les femmes ne se réveillent pas le matin en décidant « Aujourd'hui, je vais me sentir attiré par un type de Kemam ou 75 avec des cheveux bruns. » L'attraction se produit à un niveau instinctif, primitif. C'est une réponse biologique à certains déclencheurs qui sont programmés dans le cerveau féminin depuis des milliers d'années. Et lorsque vous comprenez et maîtrisez ces déclencheurs, vous pouvez les activer de manière éthique et naturelle. Commençons notre voyage de transformation dès maintenant. Premièrement, allons décoder le code de la confiance magnétique. La confiance est la base de tout. Sans elle, aucune technique, aucune stratégie, aucune phrase d'approche ne fonctionnera. Mais je ne parle pas de cette fausse confiance que de nombreux coachs essayent d'enseigner. Je parle d'une confiance authentique, inébranlable, qui vient de l'intérieur. La vérité est que 87% de la communication est non verbale. Cela signifie qu'avant même d'ouvrir la bouche, vous communiquez déjà des volumes sur qui vous êtes, sur votre valeur et votre statut. Votre corps parle beaucoup plus fort que vos mots. Pensez aux hommes que vous connaissez, qui réussissent, avec les femmes. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la taille, c'est la présence. C'est la manière dont ils occupent l'espace. C'est la manière dont ils se déplacent avec détermination. C'est la manière dont ils maintiennent un contact visuel sans flancher. Maintenant, je veux que vous vous leviez si vous êtes assis. Allez-y, levez-vous tout de suite. Sentez vos pieds fermement ancrés au sol. Redressez votre colonne. Baissez légèrement les épaules et ouvrez la poitrine. Respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Maintenant, regardez droit devant vous, comme si vous regardiez l'horizon. C'est la posture d'un homme confiant. C'est le premier pas pour reprogrammer votre corps et par conséquent, votre esprit. Saviez-vous que des études scientifiques prouvent que seulement 2 minutes dans cette posture augmentent les niveaux de testostérone et diminuent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress? Cela signifie que votre biochimie change littéralement, vous préparant au succès social. Mais la confiance magnétique va au-delà de la posture. Elle se manifeste dans votre voix, dans votre ton, dans votre rythme de parole. Une voix confiante est plus grave, plus posée, plus délibérée. Parlez comme si chaque mot avait du poids, comme si vous aviez tout le temps du monde. Ne vous précipitez pas, ne cherchez pas l'approbation. Communiquez avec clarté et autorité. Pratiquez cela tous les jours. Enregistrez votre voix. Écoutez, ajustez, répétez. En quelques semaines, vous remarquerez une différence dramatique non seulement dans la façon dont les gens vous répondent, mais aussi dans la façon dont vous vous sentez vous-même. Maintenant, passons au niveau suivant, le contact visuel puissant. Les yeux sont véritablement les fenêtres de l'âme. Lorsque vous maintenez un contact visuel fort, vous communiquez l'intérêt, la confiance et l'intensité.
Mais il y a une ligne mince entre un contact visuel puissant et un regard fixe et intimidant. Voici la règle d'or. Maintenez le contact visuel pendant 90% du temps lorsque vous écoutez et 70% du temps lorsque vous parlez. Cela crée une dynamique d'intimité sans paraître menaçant. Et lorsque vous détournez le regard, faites-le lentement, sur les côtés, jamais vers le bas. Regarder vers le bas communique la soumission. Un homme confiant n'est pas soumis. Pratiquez cela avec toutes les personnes, pas seulement avec les femmes que vous trouvez attirantes. La caissière du supermarché, le serveur, votre collègue de travail. Faites du contact visuel puissant une habitude, pas une technique que vous activez et désactivez. Et voici une technique avancée que peu connaissent, le regard triangulaire. Au lieu de fixer continuellement votre regard sur les yeux de la personne, alternez doucement entre les yeux et la bouche, formant un triangle invisible. Cela crée une tension subtile, presque imperceptible, qui est incroyablement attirante. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la manière de se comporter physiquement. Mais la confiance magnétique se manifeste aussi dans vos décisions, dans vos actions. Un homme confiant prend des décisions avec clarté et conviction. Il ne reste sur la clôture, il ne délègue pas ses choix. Lorsque vous sortez avec une femme, ne demandez pas « qu'est-ce que tu veux faire ?» Cela communique l'indécision. Au lieu de cela, dites « je connais un endroit incroyable à 2 pâtés de maison d'ici. Allons-y. » Menez. Décidez. Cela ne signifie pas être contrôleur ou ignorer ses désirs. Cela signifie prendre la responsabilité du rendez-vous, de l'expérience. Avez-vous déjà remarqué à quel point les femmes sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils veulent? C'est presque magnétique. Lorsque vous vivez avec un but, lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs, vous devenez naturellement plus attirant. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour impressionner. C'est quelque chose que vous êtes. Et cela nous amène à un concept fondamental, l'abondance mentale. La plupart des hommes abordent les femmes avec une mentalité de rareté. Ils agissent comme si cette femme spécifique était leur seule chance de bonheur, leur seule option. Cela crée une pression immense et communique le désespoir. Et le désespoir est la kryptonite de l'attraction. La mentalité d'abondance, en revanche, part du principe qu'il existe d'innombrables femmes incroyables dans le monde, que vos options sont vastes, que vous avez de la valeur à offrir et que la bonne femme le reconnaîtra. Cette mentalité supprime la pression, élimine la peur du rejet et vous permet d'être authentique. Comment développer cette mentalité? Commencez par élargir votre cercle social. Rencontrez de nouvelles personnes régulièrement. Pas seulement des femmes que vous trouvez attirantes, mais des gens en général. Chaque nouvelle connexion ouvre des portes vers d'autres connexions. Plus vous rencontrez de gens, plus les opportunités se présentent naturellement. Investissez également dans votre estime de soi. Faites une liste de toutes vos qualités, de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, de toutes vos réalisations. Lisez cette liste tous les matins. Nourrissez votre esprit de pensées positives sur vous-même. Votre image de soi détermine la façon dont vous vous présentez au monde. Maintenant, je veux que vous mettiez cette vidéo en pause un instant et réfléchissiez. À quoi ressemblerait votre vie si vous intégriez ces principes? Si la confiance magnétique devenait une partie intégrante de qui vous êtes, imaginez les possibilités. Prenez un moment maintenant. Si vous appréciez ces informations et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et abonnez-vous à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Maintenant, passons au deuxième principe fondamental, l'art de la communication hypnotique. Si la confiance magnétique est le fondement, la communication hypnotique est la structure que vous construisez dessus. C'est à travers les mots que vous créez des connexions émotionnelles, que vous éveillez l'intérêt, qui génère une attraction profonde. Mais voici la vérité dérangeante que personne ne vous dit. Les femmes ne se soucient pas de ce que vous dites. Elles se soucient de ce que vous leur faites ressentir. Vous pouvez mémoriser des centaines d'approches, des dizaines d'histoires drôles, d'innombrables techniques de conversation. Mais si vous ne parvenez pas à créer une connexion émotionnelle authentique, rien de tout cela n'a d'importance. La communication hypnotique n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de créer un état émotionnel positif et d'associer cet état à vous.
Il s'agit de lui faire ressentir de la curiosité, de l'intrigue, de l'excitation, du confort, tout juste ce qu'il faut. Commençons par le principe le plus élémentaire de la communication attirante, l'utilisation de déclarations au lieu de questions. La plupart des hommes bombardent les femmes de questions. D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Venez-vous souvent ici? Cela crée une dynamique d'interview, pas de séduction. Au lieu de cela, utilisez des déclarations et des suppositions. Vous me semblez être quelqu'un de Paris, mais je parie que vous n'êtes pas né là-bas. Vous avez une énergie d'artiste, peut-être photographe ou designer. Cela crée de l'engagement, éveille la curiosité et lui donne envie de corriger ou de confirmer vos suppositions. Une autre technique puissante est ce que j'appelle les histoires avec un but. Nous aimons tous les histoires. Nos cerveaux sont programmés pour prêter attention et se connecter à travers les récits. Mais les histoires que vous racontez ne doivent pas être aléatoires. Chaque histoire doit communiquer quelque chose sur vous indirectement, sans avoir l'air de vous vanter. Par exemple, au lieu de dire « je suis très aventureux », racontez une brève histoire sur cette fois où vous avez décidé, sur un coup de tête, de voyager dans un endroit inconnu et avez fini par vivre une expérience transformatrice. L'histoire démontre que vous êtes aventureux sans que vous ayez besoin de l'affirmer explicitement. Développez un répertoire de 5 à 7 histoires courtes, chacune mettant en évidence une qualité différente. Pratiquez-les jusqu'à ce qu'elles coulent naturellement, mais ne semblent jamais répétées. La troisième technique de la communication hypnotique est l'utilisation consciente de la voix. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Variez votre ton, alternez entre parler plus fort et plus bas. Parfois, réduisez votre voix presque à un murmure, la forçant à se pencher plus près pour entendre. Cela crée une intimité physique et psychologique. Utilisez des pauses stratégiques. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est un outil puissant. Il donne plus d'impact à vos mots. Il crée du suspense. Il lui permet de traiter ce que vous avez dit et d'en vouloir plus. La quatrième technique est ce que les spécialistes en programmation neurolinguistique appellent le rapport miroir. Elle consiste à aligner subtilement votre comportement sur le sien. Si elle parle lentement, ralentissez un peu votre rythme. Si elle utilise certains gestes à plusieurs reprises, incorporez-les naturellement à votre propre communication. Si elle croise les jambes, attendez quelques secondes et faites de même. Cela crée une sensation inconsciente de familiarité et de confort. Son cerveau enregistre « Cet homme est comme moi, il me comprend ». Mais attention, cela doit être fait avec subtilité. Ce n'est pas un mimétisme évident. C'est une harmonisation naturelle qui se produit lorsque vous êtes véritablement en phase avec elle. Maintenant, passons à la cinquième technique, la plus puissante, de la communication. Hypnotique. Les questions de profondeur émotionnelle. Après avoir établi un rapport de base, vous pouvez approfondir la connexion avec des questions qui vont au-delà du superficiel. Au lieu de « Que faites-vous au travail ?», demandez « Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette carrière ?» Au lieu de « Aimez-vous voyager ?», demandez « Quel voyage a transformé votre vision du monde ?» Au lieu de « Quels sont vos hobbies ?», demandez « Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps quand vous le faites ?» Ces questions évoquent des réponses émotionnelles, révèlent des valeurs, créent des connexions authentiques. Elles montrent que vous êtes intéressé à la connaître vraiment, pas seulement à la conquérir. Et lorsqu'elle répond, pratiquez l'écoute active. Maintenez le contact visuel. N'interrompez pas. N'attendez pas juste votre tour pour parler. Absorbez ce qu'elle dit. Répondez au contenu émotionnel, pas seulement aux mots. Il semble que cette expérience a été vraiment importante pour vous, ou je peux sentir à quel point vous êtes passionné par cela. Cette combinaison de questions profondes et d'écoute authentique crée un niveau d'intimité émotionnelle que peu de gens expérimentent lors des premiers rendez-vous. Et lorsque vous offrez ce type de connexion, vous vous distinguez instantanément de tous les autres hommes. Un autre élément crucial de la communication hypnotique est l'utilisation stratégique de l'humour. Le rire libère des endorphines, réduit les barrières, crée des souvenirs positifs. Un homme qui parvient à faire rire une femme sincèrement a déjà à mi-chemin. Mais ne confondez pas l'humour avec des blagues répétées ou des pitreries. Le véritable humour naît de l'instant de l'observation perspicace, de l'ironie intelligente, n'ayez pas peur, de la taquiner gentiment, de créer une dynamique de tension ludique.
Par exemple, si elle dit qu'elle est perfectionniste, vous pouvez répondre avec un sourire « Ah, alors je dois m'attendre à ce que vous analysiez critiquement chaque chose. Que je dis et que je fais, je crois que je vais devoir me tenir à carreau. » Cela crée une dynamique amusante, sans être offensant. Enfin, apprenez l'art de raconter des histoires. Une bonne histoire a un conflit, a de l'émotion, a un point. Elle n'a pas besoin d'être élaborée. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une rencontre inattendue que vous avez eue sur le chemin du travail. L'important est comment vous la racontez. Utilisez des détails sensoriels, ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Créez des images dans son esprit. Variez votre rythme. Accélérez dans les moments d'action, plus lent dans les moments de tension. Utilisez votre voix comme instrument, plus haute, plus basse, plus grave, plus aiguë, selon le moment de l'histoire. Pratiquez à raconter des histoires à vos amis, votre famille, vos collègues. Observez leurs réactions. Apprenez ce qui fonctionne, ce qui maintient l'attention, ce qui crée une connexion. Avec le temps, la communication hypnotique deviendra une seconde nature. Vous n'aurez pas besoin d'y penser consciemment. Elle coulera naturellement de vous parce qu'elle sera devenue une partie de qui vous êtes. Mais rappelez-vous, la communication la plus puissante vient d'un lieu d'authenticité. Toutes ces techniques fonctionnent parce qu'elles vous permettent d'exprimer votre véritable essence d'une manière qui résonne avec les femmes. Ce ne sont pas des masques que vous mettez, ce sont des compétences qui révèlent le meilleur de vous. Si vous avez suivi jusqu'ici et êtes déterminé à maîtriser ces compétences, laissez un commentaire disant « Je suis engagé ». Votre déclaration publique d'intention augmentera significativement vos chances de mettre en œuvre ce que vous apprenez. Troisièmement, allons décoder les déclencheurs d'attraction féminine. C'est possiblement le principe le plus important et le moins compris de la séduction. Pendant des milliers d'années, le cerveau féminin a évolué pour répondre à certains traits et comportements masculins. Ce ne sont pas des préférences culturelles ou des modes passagères. Ce sont des réponses biologiques profondément enracinées dans le subconscient féminin. Lorsque vous comprenez et activez ces déclencheurs, l'attraction n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Elle se produit naturellement, presque inévitablement. Le premier et le plus puissant déclencheur est la dominance sociale. Je ne parle pas d'être agressif ou intimidant. Je parle de démontrer un leadership naturel, d'inspirer le respect, d'avoir une présence qui commande l'attention. Comment démontrez-vous la dominance sociale? À travers des micro-moments de leadership. Lorsque vous êtes en groupe, soyez celui qui prend l'initiative. Allons dans ce bar. Cet endroit est trop bruyant. Je connais un meilleur endroit à 2 pâtés de maison d'ici. Des décisions simples, mais qui démontrent que vous avez le contrôle de la situation. Observez comment se comportent les hommes les plus respectés dans n'importe quel groupe. Ils ne parlent pas fort pour être entendus. Ils n'interrompent pas constamment. Ils parlent quand ils ont quelque chose de pertinent à dire, et quand ils parlent, tout le monde écoute. Un autre aspect de la dominance sociale est la façon dont vous interagissez avec d'autres hommes. Les femmes observent attentivement comment vous êtes traité par votre cercle social. Si d'autres hommes respectent votre opinion, plaisantent avec vous sans vous rabaisser, cherchent votre approbation, cela communique immédiatement une haute valeur sociale. Cultivez des relations solides avec d'autres hommes. Créez un cercle social fort. Cela n'enrichira pas seulement votre vie, mais amplifiera également votre attractivité. Le deuxième déclencheur d'attraction est la protection. Biologiquement, les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent offrir la sécurité dans un monde potentiellement dangereux. C'est programmé dans leur ADN. Comment démontrez-vous cette capacité? Il n'est pas nécessaire d'être physiquement imposant. C'est une question d'attitude, de posture, de la manière dont vous naviguez dans le monde. Par exemple, lorsque vous marchez dans la rue avec une femme, positionnez-vous instinctivement entre elle et la rue. Lorsque vous entrez dans un environnement inconnu, soyez le premier à entrer, évaluant subtilement l'espace. Ces petites actions communiquent la protection sans mots. Un autre aspect de la protection est émotionnel. Lorsqu'elle partage des vulnérabilités, comment réagissez-vous? Un homme qui offre une sécurité émotionnelle, qui ne juge pas, qui comprend, qui valide ses expériences, active profondément ce déclencheur d'attraction. Le troisième déclencheur est la présélection sociale. Les femmes sont fortement attirées par les hommes que d'autres femmes trouvent attirants. C'est un raccourci évolutif qui dit « Si d'autres femmes l'approuvent, il doit avoir des qualités précieuses. » Comment?
Utilisez ce déclencheur de manière éthique. Il ne s'agit pas d'exhiber des conquêtes ou de mentir sur des relations. Il s'agit de démontrer naturellement que vous êtes à l'aise et confiant en présence féminine. Ayez de véritables amis. Interagissez naturellement avec des femmes de tous âges. Lorsqu'une femme voit que d'autres femmes se sentent en sécurité et valorisées en votre présence, sans tension sexuelle évidente, cela communique des volumes sur votre caractère. Le quatrième déclencheur est l'ambition dirigée. Les femmes sont attirées par les hommes qui construisent activement quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, qui ont une direction, un but, une vision. Il ne s'agit pas d'argent ou de statut, bien que ceux-ci puissent en être des sous-produits. Il s'agit de passion, de dévouement, de détermination. Un homme passionné par son projet, sa cause, son art, sa carrière, exerce un magnétisme puissant. Quel est votre but? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous construisez ou créez? Qui a du sens pour vous? Trouvez cela, plongez-vous dedans, communiquez cela à travers vos actions et vos paroles. L'attraction viendra comme une conséquence naturelle. Le cinquième déclencheur est ce que j'appelle la compétence tranquille. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont bons dans ce qu'ils font, quoi que ce soit, et qui n'ont pas besoin de s'en vanter. Développez de vraies compétences. Devenez excellent dans quelque chose que vous valorisez. Cela peut être jouer d'un instrument, pratiquer un sport, cuisiner, réparer des choses, programmer, écrire, n'importe quoi. Ce qui importe, c'est l'excellence et la passion que vous y consacrez. Et lorsque vous maîtriserez cette compétence, n'ayez pas besoin de l'annoncer sur tous les toits. Laissez-la être découverte naturellement. Il y a quelque chose d'incroyablement attirant chez un homme qui est étonnamment bon dans quelque chose d'inattendu. Le sixième déclencheur est l'intelligence émotionnelle. Dans un monde où de nombreux hommes sont émotionnellement obtus, un homme capable de comprendre, d'articuler et de naviguer les émotions, les siennes comme celles des autres, se distingue immédiatement. Cultivez l'autoconscience. Apprenez à identifier ce que vous ressentez et pourquoi. Développez un vocabulaire émotionnel. Soyez capable d'exprimer votre monde intérieur sans gêne ni honte. Et plus important, développez une empathie authentique. La capacité de ressentir ce qu'une autre personne ressent, de voir le monde à travers ses yeux, est possiblement la compétence la plus séduisante qu'un homme peut cultiver. Enfin, le septième est le plus puissant déclencheur, l'imprévisibilité, calibrée. Les humains sont attirés par le mystère, par l'inconnu, par ce qu'ils ne peuvent pas entièrement prévoir. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'être complètement prévisibles. Ils sont toujours disponibles, toujours évidents dans leurs intentions, toujours suivant le même schéma. Cela tue l'attraction avant même qu'elle ne naisse. L'imprévisibilité calibrée signifie surprendre positivement. C'est le message, inattendu. C'est le geste spontané. C'est le changement de plan pour quelque chose de plus excitant. C'est la laisser sur sa faim, curieuse de ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation. Il s'agit de maintenir la fraîcheur, la nouveauté, le mystère vivant dans l'interaction. Ces 7 déclencheurs, lorsqu'ils sont activés, correctement et de manière cohérente, créent un niveau d'attraction qui va bien au-delà de l'apparence physique ou du statut matériel. Ils parlent directement au cerveau primitif féminin, créant une attraction presque magnétique qu'elle-même peut ne pas comprendre entièrement. Et le meilleur dans tout ça, en cultivant ces qualités, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les femmes, vous devenez un meilleur homme dans tous les aspects de la vie. Si ce contenu est vous ouvrant les yeux sur des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées auparavant, mettez un j'aime dès maintenant. Et si vous connaissez un ami qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui montre le chemin. Quatrièmement, passons aux composants qui lient tout ensemble ce que nous avons appris jusqu'à présent. La maîtrise de l'escalade. Vous pouvez maîtriser la confiance magnétique, à la communication hypnotique et les déclencheurs d'attraction, mais si vous ne savez pas comment escalader correctement une interaction, vous resterez bloqué dans des conversations agréables qui ne progressent jamais vers quelque chose de plus. L'escalade est l'art de faire progresser une interaction de manière naturelle, organique et toujours respectueuse. C'est savoir exactement quand et comment augmenter la tension sexuelle, la proximité physique, l'intimité émotionnelle. Le premier principe de l'escalade, efficace, est ce que j'appelle 2 pas en avant, 1 pas en arrière.
Beaucoup d'hommes essaient d'avancer constamment, créant de la pression et potentiellement de l'inconfort. La stratégie la plus efficace est d'avancer, reculer légèrement et ensuite avancer à nouveau. Par exemple, vous touchez légèrement son bras pendant la conversation, pas en avant, puis retirez le contact et continuez à parler normalement, pas en arrière. Quelques minutes plus tard, vous vous rapprochez pour lui dire quelque chose à l'oreille, 2 pas en avant. Ce modèle crée une dynamique de tension et de relâchement qui est incroyablement attirante. Le deuxième principe est la lecture précise des signes d'intérêt. Les femmes verbalisent rarement l'attraction dans les phases initiales. Au lieu de cela, elles communiquent à travers des signes subtils que vous devez apprendre à identifier. Certains de ces signes incluent elle touche souvent ses propres cheveux, elle tourne son verre ou son bracelet, elle se penche dans votre direction. Lorsque vous parlez, elle pose des questions personnelles pour mieux vous connaître. Elle rit de vos blagues même quand elles ne sont pas si drôles. Elle trouve des raisons de vous toucher. Elle maintient un contact visuel prolongé. Elle fait des commentaires sur vos lèvres ou votre cou. Lorsque vous identifiez plusieurs de ces signes, c'est une forte indication qu'elle est réceptive à une escalade. Le troisième principe est l'escalade contextuelle. Différents environnements exigent différentes approches. Ce qui est approprié dans un bar le soir pourrait ne pas l'être dans un café pendant la journée. Dans les environnements sociaux nocturnes, l'escalade peut être plus directe, plus physique. Dans les environnements diurnes ou professionnels, l'escalade est plus subtile, plus verbale, plus axée sur la création d'une connexion qui continuera plus tard, dans un contexte plus approprié. Apprenez à calibrer votre approche en fonction de l'environnement. Respectez toujours les normes sociales du contexte dans lequel vous vous trouvez. Le quatrième principe est la verbalisation de l'attention. Souvent, nommer ce qui se passe crée une intimité instantanée. Il y a quelque chose en vous qui m'intrigue. J'ai remarqué que je ne peux pas m'arrêter de vous regarder. Il y a une énergie intéressante entre nous. Vous le sentez? Ces déclarations mettent en évidence ce que vous ressentez tous les deux, mais que vous n'exprimez peut-être pas. C'est une forme puissante d'escalade qui peut ouvrir des portes vers une connexion plus profonde. Le cinquième principe est la création de moments d'intimité. Même dans les environnements sociaux, trouvez des moyens de créer des bulles d'intimité où l'intimité peut s'épanouir. Cela peut être aussi simple que de l'emmener dans une zone plus calme du bar ou sur le balcon ou la terrasse pour prendre l'air. Ces micro-isolations permettent à la dynamique entre vous d'évoluer sans la pression des regards extérieurs. Le sixième principe de l'escalade efficace est ce que j'appelle le leadership interrogatif. Au lieu de demander explicitement la permission, ce qui peut briser le moment, posez des questions qui orientent l'interaction là où vous voulez l'emmener. Par exemple, au lieu de dire « puis-je vous embrasser ?», dites « vous êtes-vous déjà surprise à penser à ce que serait notre premier baiser ?» Au lieu de « voulez-vous aller dans un endroit plus calme ?», dites « vous connaissez ce bar au coin de la rue ? Ils ont le meilleur cocktail de la ville. On y va ?» Ces questions guident tout en lui laissant de l'espace pour choisir. Si elle n'est pas intéressée, elle peut simplement ne pas s'engager avec la question sans qu'il y ait de gêne. Le septième principe est le toucher avec intention. Le toucher est l'une des formes les plus puissantes d'escalade lorsqu'il est fait correctement. Commencez par des touches socialement acceptables, sur le bras, l'épaule, le dos, et observez comment elle réagit. Si la réponse est positive, évoluez progressivement vers des touches plus personnelles, sur la main, les cheveux, la taille. Chaque touche doit avoir un but, une raison contextuelle, ne doit pas sembler forcé ou gratuit. Et rappelez-vous, si à tout moment vous percevez une gêne ou une réticence, reculez. Le respect est la base de toute interaction réussie. Le huitième principe est la création de ponts vers l'avenir. Ce sont des graines plantées pendant l'interaction actuelle qui créent des raisons naturelles pour une prochaine rencontre. Par exemple, pendant la conversation, vous découvrez qu'elle adore le jazz. Vous mentionnez un excellent club de jazz que vous connaissez. Il faut absolument que vous voyiez cet endroit. L'atmosphère est incroyable. On devrait y aller un jour. Cela crée un pont thématique vers un futur rendez-vous. Ou peut-être découvrez-vous un intérêt commun pour un certain type de cuisine. Je connais le meilleur restaurant thaïlandais de la ville. Vous ne croirez pas les saveurs. Je dois vous y emmener. Ces ponts rendent l'invitation pour une prochaine rencontre naturelle et contextuelle, pas forcée ou générique. Le neuvième principe
et la polarisation intentionnelle. À un moment donné, vous devez clarifier votre intention romantique ou sexuelle pour éviter la redoutée zone d'amis. Cela ne signifie pas être grossier ou excessivement direct. Cela signifie communiquer à travers les mots, les regards et les actions que votre intérêt pour elle est plus qu'amical. Une manière efficace de faire cela est à travers des compliments spécifiques et intentionnels. Pas « vous êtes belle », générique, entendu 1000 fois, mais « il y a quelque chose dans la façon dont vous souriez qui me fascine » ou « la manière dont vous utilisez vos mains quand vous parlez est hypnotisante ». Ces compliments spécifiques communiquent une observation attentive, un intérêt sincère et de l'attraction d'une manière difficile à ignorer ou à mal interpréter. Enfin, le 10e principe de l'escalade efficace est de savoir quand s'arrêter. Parfois, la stratégie la plus puissante est de la laisser sur sa faim. Il y a un art à terminer l'interaction au point culminant, quand la connexion est forte, la conversation coule, l'attraction est palpable. Terminez à ce moment, au lieu d'attendre que l'énergie diminue naturellement. Crée un puissant désir de continuation. J'ai adoré notre conversation, mais malheureusement je dois y aller. On devrait continuer ça bientôt. Et ensuite, partez. Laissez-la avec cette sensation que quelque chose de spécial a été interrompu prématurément. Maîtrisez ces 10 principes de l'escalade, et vous ne resterez plus jamais bloqué dans des interactions qui n'avancent pas là où vous voulez qu'elles aillent. Mais rappelez-vous, la véritable maîtrise de l'escalade vient de la combinaison de la technique et de la sensibilité. C'est savoir quand avancer, quand reculer, quand faire une pause. C'est lire le moment et la personne avec qui vous êtes. Et par-dessus tout, c'est de toujours respecter les limites, exprimées ou perçues. La meilleure séduction est celle où, à la fin, les deux sentent qu'ils ont participé à une danse où chaque pas a été fait par choix mutuel. Si ce contenu transforme votre compréhension des interactions avec les femmes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Nous ne faisons que gratter la surface de ce qui est possible lorsque vous maîtrisez véritablement l'art de la séduction. Pour finir, je veux partager le 5e et le plus important principe, la mentalité du séducteur authentique. Tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, la confiance magnétique, la communication hypnotique, les déclencheurs d'attraction, la maîtrise de l'escalade, sont des techniques, des outils, des compétences. Mais ce qui sépare réellement les hommes extraordinairement réussis avec les femmes des médiocres, c'est la mentalité. La mentalité du séducteur authentique est fondée sur quelques principes fondamentaux que je veux que vous absorbiez profondément. Premièrement, l'attraction n'est pas une conquête, c'est une découverte mutuelle. Lorsque vous intériorisez cela, toute la dynamique change. Vous cessez de voir les femmes comme des prix à gagner et commencez à les voir comme des partenaires dans une expérience partagée. Cela supprime la pression, élimine la performance et permet une connexion authentique. C'est la différence entre essayer d'impressionner et simplement exprimer qui vous êtes. Deuxièmement, le rejet n'est pas personnel. C'est simplement de l'information sur la compatibilité. Lorsqu'une femme ne montre pas d'intérêt, ce n'est pas un jugement sur votre valeur en tant qu'homme. C'est juste une indication que, à ce moment-là, avec cette personne spécifique, il n'y a pas eu de résonance. Les hommes les plus attirants du monde sont régulièrement rejetés. La différence est qu'ils n'intériorisent pas ce rejet. Ils ne la transforment pas en une histoire sur leur valeur. Ils la reconnaissent pour ce qu'elle est, un non-événement, une non-compatibilité, et ils passent à autre chose. Troisièmement, l'abondance est un état mental, pas une réalité extérieure. Même lorsque vous n'avez pas beaucoup d'options objectives, la mentalité d'abondance peut être cultivée intérieurement. C'est la certitude qu'il existe d'innombrables possibilités, d'innombrables femmes incroyables, d'innombrables chances de connexion dans le monde. C'est savoir que la rareté est une illusion créée par la peur et l'insécurité. Cultivez cette mentalité consciemment. Défiez-les. Pensez de rareté lorsqu'elles surviennent. Rappelez-vous toutes les possibilités qui existent et que vous n'avez même pas encore rencontrées. Quatrièmement, le véritable pouvoir vient de l'auto-acceptation radicale. Connaître vos forces et les embrasser. Reconnaître vos faiblesses et travailler dessus sans jugement. Acceptez votre histoire, votre corps, votre personnalité. Lorsque vous vous acceptez complètement, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de chercher la validation externe.
Vous cessez d'avoir besoin que les femmes comblent un vide. Vous devenez complet en vous-même. Et ironiquement, c'est exactement dans cet état de complétude que vous devenez plus attirant. Les femmes sentent que vous n'avez pas besoin d'elles, et cela, paradoxalement, les fait vous désirer davantage. Cinquièmement, le succès avec les femmes est une conséquence, pas un objectif. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, sur la construction d'une vie riche et significative, sur le développement du caractère et de l'intégrité, l'attraction vient comme un effet secondaire. Les hommes les plus attirants que je connais ne passent pas des heures obsédés par les techniques de séduction. Ils sont trop occupés à vivre des vies extraordinaires, poursuivant des buts plus grands, cultivant des connexions profondes, expérimentant tout ce que le monde a à offrir. Et les femmes le sentent. Elles sentent que ces hommes ont quelque chose de spécial, quelque chose qui ne peut être falsifié ou forcé. Elles sont attirées par la gravité, solidité de ces hommes, par la solidité de qui ils sont. Sixièmement, la vulnérabilité authentique est une force, pas une faiblesse. La plupart des hommes cachent leurs insécurités, leurs peurs, leurs doutes. Ils croient que pour être attirants, ils doivent paraître invulnérables. Mais la véritable connexion humaine, le type de connexion qui mène aux relations les plus profondes et significatives, ne se produit que lorsqu'il y a une vulnérabilité mutuelle, lorsqu'il y a le courage de montrer qui vous êtes vraiment, avec toutes les imperfections et les insécurités. Cela ne signifie pas utiliser la vulnérabilité comme manipulation ou déversement émotionnel. Cela signifie être authentique, être réel, ne pas se cacher derrière des façades et des performances. Septièmement, la patience est une vertu puissante dans la séduction. La plupart des hommes sont tellement pressés d'arriver au résultat qu'ils sabotent leur propre chemin. Ils se précipitent, forcent, essaient de contrôler. Le séducteur authentique comprend le pouvoir du timing. Il sait que chaque interaction a son propre rythme, sa propre cadence. Il apprécie le processus, profite de la danse, il n'est pas obsédé par la destination. Et curieusement, c'est cette patience, ce manque de pression qui accélère souvent le processus. Lorsqu'une femme sent que vous êtes présent, que vous appréciez simplement d'être avec elle, sans arrière-pensée, elle se détend, s'ouvre, se permet de ressentir de l'attraction. Huitièmement, l'apprentissage continu est essentiel. Le séducteur authentique ne pense jamais qu'il a réussi. Il apprend constamment, grandit sans cesse, affine toujours sa compréhension des femmes, des relations, de lui-même. Il lit, observe, pose des questions, expérimente. Il traite chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage. Il analyse ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ajuste son cap. Cet engagement envers la croissance continue garantit qu'il évolue toujours, se transformant toujours en une meilleure version de lui-même. Neuvièmement, l'éthique est non négociable. Le séducteur authentique opère à partir d'un code de conduite personnel qui privilégie le respect, l'honnêteté, l'intégrité. Il ne manipule pas, ne trompe pas, ne fait pas pression. Il comprend que la véritable séduction ne consiste pas à obtenir quelque chose de quelqu'un, mais à créer une expérience où les deux participants se sentent valorisés, respectés et désirés. Cette base éthique n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi l'approche la plus efficace à long terme, parce que la réputation compte, parce que le karma existe, parce que la manière dont vous traitez les gens vous revient éventuellement. Enfin, le 10e principe de la mentalité du séducteur authentique. La joie et la légèreté sont irrésistibles. Tant d'hommes abordent la séduction avec une gravité excessive, une intensité inutile, avec poids et drame. Le séducteur authentique apporte de la joie dans ses interactions. Il s'amuse, il plaisante. Il ne traite pas chaque rencontre comme une mission de vie ou de mort, mais comme une opportunité de partager du plaisir, des rires, des expériences positives. Cette légèreté est incroyablement attirante. Dans un monde où beaucoup de gens sont surchargés, stressés, coincés dans des schémas négatifs, quelqu'un qui apporte lumière, joie et spontanéité se distingue immédiatement. Ces 10 principes de la mentalité du séducteur authentique, lorsqu'ils sont véritablement intériorisés, transforment non seulement vos interactions avec les femmes, mais toute votre vie. Parce qu'en fin de compte, la véritable séduction n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Et lorsque vous devenez un homme qui incarne ces principes, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les femmes,
vous devenez plus efficace dans votre carrière, plus profond dans vos amitiés, plus significatif dans vos contributions au monde. C'est ce que j'appelle l'approche holistique de la séduction. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie. C'est une manière d'être dans le monde qui attire naturellement les gens, les opportunités, les expériences. Maintenant, si vous vous demandez par où commencer, voici ma suggestion. Choisissez un principe, un seul, de cette vidéo, celui qui a le plus résonné en vous, qui a semblé le plus pertinent pour votre situation actuelle. Concentrez-vous uniquement sur ce principe pendant les 7 prochains jours. Pratiquez consciemment. Observez les résultats. Ensuite, choisissez un autre, et ainsi de suite. Cette approche graduelle, cohérente, centrée, est beaucoup plus efficace que d'essayer de tout mettre en œuvre en même temps. C'est comme construire un bâtiment. Brique par brique, la fondation d'abord, ensuite les murs, ensuite le toit. Dans 6 mois, vous serez un homme complètement différent. Dans 1 an, vous reconnaîtrez à peine qui vous étiez avant. Dans 5 ans, vous regarderez en arrière avec étonnement sur le chemin parcouru. Et en cours de route, vous découvrirez que le véritable cadeau n'était pas les femmes que vous avez attirées, bien que cela soit merveilleux. Le véritable cadeau a été la personne que vous êtes devenue dans le processus, parce qu'en fin de compte, la plus grande séduction est celle que nous nous faisons à nous-mêmes, nous séduisant nous-mêmes à devenir des versions plus élevées, plus authentiques, plus magnétiques de qui nous sommes réellement. Si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, s'il vous plaît, laissez votre j'aime, partagez avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui transformera votre vie relationnelle. À la prochaine vidéo. Rappelez-vous, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui.